Oui, rebonjour chers participants. Alors, nous voilà à la troisième phase de notre formation sur la création d'une application de gestion médicale. La première phase, nous avons lancé notre environnement WinDev et nous nous sommes familiarisés globalement en parcourant les différents éléments qui constituent l'atelier de développement WinDev. La deuxième phase nous a permis de créer notre nouveau projet qu'on a appelé Gestion Medi. C'est le nom que vous voyez ici. Alors la troisième phase va consister à créer les bases de données qui vont être utilisées dans notre application. Pour créer les bases de données, on vient donc créer dans l'option analyse que vous voyez ici. Vous cliquez sur créer base de données. Créer analyse, excusez-moi. On dit suivant. Vous choisissez l'option HFSQL classique. Vous cliquez ensuite sur suivant. Voilà, WinDev a créé pour nous l'environnement pour créer une analyse des bases de données. C'est maintenant ici qu'on va procéder à la création d'une nouvelle description des fichiers de données. On clique sur suivant. On donne un nom à notre fichier. Alors, notre fichier physique va contenir des informations sur les patients d'un hôpital. Donc, on va appeler ce fichier patient. Nous allons cliquer sur suivant et suivant. Voilà, nous avons ici, excusez-moi, je suis allé trop vite. Ici, nous avons donc une structure qui va nous permettre de définir les différents éléments qui permettront d'identifier un patient dans notre système d'information. Les différents éléments, en fait, ce sont les variables. Quelles sont les propriétés dans notre système d'information que nous sommes en train de développer qui vont représenter un patient. Alors, pour cela, nous allons faire un double-clic pour définir les champs qui vont constituer l'entité patient. Alors, en termes simples, quelles sont les informations qui peuvent identifier un patient dans notre système d'information? Nous avons premièrement le nom, qui est une variable de type texte de taille 50 caractères. Nous avons ensuite le prénom du patient éventuellement. Nous avons la date dans laquelle nous enregistrons la fiche de ce patient. Nous avons l'adresse physique de cette personne. Nous avons la ville. Nous avons son groupe sanguin, qu'on peut appeler groupe O. Ensuite, nous avons la profession. Donc, groupe sanguin, on prend ensuite le poids de la personne. On a ensuite son âge. On a âge patient. Dans le libellé, on peut dire âge du patient. Bien, ensuite nous avons ensuite la pathologie. De quoi souffre-t-il? On a ensuite son numéro de téléphone. Voilà. Ici, on a enregistré un certain nombre de rubriques qui sont attachées à l'entité patient, c'est-à-dire les informations que l'opératrice ou l'opérateur qui est à la réception d'un centre hospitalier pourra collecter comme information pour tout nouveau patient qui arrive. Une fois qu'on a fini, on ferme la fenêtre. On a défini ici la structure
de notre fichier patient. Une fois la structure définie de manière très simple, nous allons maintenant passer à la quatrième phase, celle qui consiste à créer la fenêtre qui pourra gérer. La fenêtre, si vous voulez, c'est l'interface utilisateur. C'est l'interface qui sera entre notre application et l'utilisateur de l'application. Parce que quand on développe des applications, on ne les développe pas pour nous, on les développe d'abord pour les utilisateurs. C'est pour que ça soit utile à l'utilisateur. L'utilisateur, c'est la personne qui est devant la machine, qui va recevoir les patients et qui va introduire les données dans notre système d'information. Donc, nous allons donc créer la fenêtre qui permettra de pouvoir saisir des informations dans le système, dans notre logiciel, si vous voulez, dans notre application. Bien, on vient sur le menu Accueil, ensuite on vient sur Nouveau, on clique sur Fenêtre, et là, nous créons maintenant une fenêtre vierge qu'on va définir les différentes rubriques qui vont le constituer. Alors notre fenêtre, on va l'appeler gestion centre Medi. Ok. Voilà la fenêtre principale de notre application. Nous pouvons mettre un libellé ici qu'on va appeler, on va juste écrire gestion d'un centre médical pour que l'utilisateur sache de quoi il est question dans cette application, que fait cette application. L'application en elle-même doit parler parce que le concepteur ne sera pas là à chaque fois pour expliquer à l'utilisateur voilà ce que fait l'application, il a été conçu pour ci, pour ça. Il faut que ça soit très clair et précis quand la personne utilise votre application. Donc on met ici gestion gestion centre, ouais, on peut mettre d'un centre médical. On va gérer un centre médical. Voilà, on a mis le titre. On peut le mettre ici. On souhaite le mettre en gras, l'agrandir un peu. On fait un double clic dessus. On vient dans Style. On le met en gras. On augmente la taille. Mettons-le par exemple à 14. On met un fond bleu, bleu foncé. Voilà, ici nous avons gestion d'un centre médical. Et maintenant, nous allons donc introduire la quatrième étape, comme je disais que c'était l'interface. On va introduire les différentes rubriques qui seront saisies par l'utilisateur pour pouvoir introduire des données. Alors, on prend zone de saisie, on met. Premièrement, on va saisir le nom. Le nom, on va le lier à la variable nom de notre base de données. Voilà, donc le nom sera saisi ici. Ensuite, on va créer, suivant la même logique, le prénom. On a créé le libellé prénom. On l'a ajusté un peu. On l'a ajusté. On va le lier au fichier physique. Donc, en cliquant sur liaison, analyse. Et on prend prénom. On dit OK. Voilà. Nom, prénom. Ensuite, on crée un autre libellé. Cette fois-ci, on peut appeler ça comment? Téléphone.
va le lier au numéro de téléphone du patient. Ensuite, on crée la répétition. On dit que la répétition est la mère des sciences. Mais je ne vais pas mettre toutes les rubriques pour des raisons de temps, pour nous permettre de comprendre d'abord le principe de manière très simple. Parce que c'est les mêmes choses, c'est les mêmes principes que vous allez appliquer pour toutes les autres variables. Ici, je prends juste à titre d'exemple, juste pour vous permettre de saisir la démarche et le processus. Donc ici, on va appeler ça, il y a le nom, prénom, et puis on peut mettre adresse. Nom, prénom, numéro de téléphone, adresse. Et ensuite, on ajoute encore une zone de saisie. On va appeler ça groupe. Et puis bon, ben, on va s'arrêter sur pathologie. Hein. On le met là. On va appeler ça pathologie. Pathologie, donc de quoi souffre-t-il? Un mot de tête, un mot de ventre, insomnie, de manière très simple. Quelles sont les raisons qui font qu'il se retrouve à l'hôpital? Bien, on va lier donc ces variables qu'on n'a pas liées au fichier à la variable qui se trouve dans le fichier. En le faisant, on fait un double clic sur l'objet, on vient dans analyse et le fichier patient et on choisit donc adresse, ok, ici c'est le groupe, on le lie au fichier, groupe, le groupe sanguin, ok. Éventuellement il y a d'autres informations qu'on peut ajouter, mais pour des raisons de temps, parce que c'est une vidéo pédagogique, donc je vais être assez rapide, parce que je souhaite que les gens y comprennent le principe. Alors une fois qu'on a mis nos variables ici, et que nous voulons exécuter notre programme, vous allez voir comment ça va se présenter. Bon, et c'est la première fenêtre du projet. On dit OK. Voilà comment, en exécutant notre application, comment ça va apparaître chez l'utilisateur. Il apparaît simplement comme ça. Il n'y a pas encore de bouton, on n'a encore rien programmé. Voilà comment il se présente. Donc, on va repartir dans notre AGL. Maintenant, nous allons créer les boutons qui permettent d'enregistrer des informations dans notre base de données. Pour cela, on va venir dans bouton, on clique sur bouton, on pose un bouton ici, le bouton on le pose là. Le rôle de ce bouton sera d'enregistrer des données d'enregistrer les informations que l'utilisateur a saisies dans notre base de données. Donc on va appeler ajouter pour ajouter les informations sur la mémoire dans notre base de données. Alors, dans ce bouton, on va mettre du code qui va permettre de pouvoir enregistrer les informations dans notre base de données.